Ça n'a pas été facile pour nous tous. Et je me suis dit, un jour, il faut que je me bats pour que toutes les vendeuses qui sont au marché ici, les femmes qui souffrent, puissent avoir un toit. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer un projet assez important pour nous, c'est la Cité olympique. Nous avons l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023, a construit un stade de 60 000 places qui est MVP, sur un espace de 260 hectares. Nous avons considéré qu'en implantant ce stade, il y avait un effet d'entraînement qui était le développement, la mutation globale de l'espace autour de ce stade. Donc, pour anticiper sur les velléités d'occupation anarchique, nous avons proposé à l'État de développer une cité olympique pour laquelle nous avons fait une étude. Et cette étude est en cours de finalisation. Et cette étude vise à créer autour du stade un pôle urbain à vocation sportive, avec des infrastructures sportives nouvelles et d'envergure. Nous, d'abord, au niveau de l'agence Bioarchitecte, nous travaillons de moins en moins sur des projets individuels. Voilà, nous travaillons sur des briques urbaines, c'est-à-dire des parcelles avec plusieurs logements, avec des équipements ludiques, avec la possibilité d'avoir des écoles. Nous faisons beaucoup plus de développement. Voilà. Et l'objectif, c'est d'arriver à créer des espaces mutualisés. Nous avons également engagé une démarche artistique. Parce que nous estimons qu'en tant qu'architectes, nous devons investir tous les champs de la création. Et ces champs de la création passent également par la création artistique. Nous avons exposé au niveau de la rotonde d'Abidjan, nous avons exposé au niveau du musée contemporain d'Abobo, qui au passage est le premier et le seul musée contemporain privé en Côte d'Ivoire. Quand un particulier arrive en fonction de sa culture, de la position géographique du site, de la topographie du relief, et bien évidemment des normes qu'on a ici en Côte d'Ivoire, nous essayons de concevoir des projets liés typiquement à la personnalité de l'individu. Parce que le projet doit refléter la personnalité du client qui le commande. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de construire un métro sur 37 km entre le nord et le sud d'Abidjan. Et c'est une ligne de métro moderne, non un métro aérien. Et les espaces environnants la ligne du métro, il a été décidé dans ces espaces-là de moderniser l'habitat pour que cette infrastructure moderne qu'est le métro puisse s'inscrire dans un environnement beaucoup plus moderne. À l'école d'architecture d'Abidjan, nous avons plusieurs piliers qui portent notre formation. D'abord, nous avons choisi directement l'axe du développement durable. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas penser architecture sans mettre vraiment l'accent sur le développement durable. Évidemment, l'architecture fait corps avec le développement durable. Quand on parle d'architecture, on parle de résilience automatiquement, on parle de répondre à tes besoins d'aujourd'hui, mais on parle aussi à satisfaire des besoins de demain. Nous, dans notre formation, on met beaucoup en avant le côté pratique, mais on s'appuie aussi sur la théorie. La théorie, surtout dans ce domaine-là, c'est vraiment la sociologie, la psychologie, l'anthropologie. Ce sont des disciplines qui parlent de l'homme, qui expliquent comment l'homme fonctionne, qui expliquent comment l'homme se voit dans son espace. Et ces disciplines-là sont un volet important dans la formation ici à l'école d'architecture. Je pense partout ailleurs dans le monde, mais ici à l'école d'architecture, on a justement cette possibilité de contextualiser aussi et de parler de l'Africain dans ces cours-là. La Banque africaine de développement a participé dans, je peux dire, 3 projets, grands projets ici à Abidjan. Un, c'est la gestion intégrée du bassin versant du Gourou, qui est un projet d'eau assainissement. Le deuxième projet que j'ai participé personnellement, c'est le projet transport urbain d'Abidjan, qui aide pour le 4e pont qui connecte Yopougon au plateau, et ensuite la Y4, qui est la rocade nord de la ville,
ainsi que d'autres des échangeurs, des systèmes de transport intelligents. Donc ça, c'est des choses concrètes. Et le troisième qui vient d'être approuvé cette année-ci, c'est le projet d'appui à la mobilisation des ressources propres aux communes de Côte d'Ivoire. La banque a approuvé en 2019 donc le guide pour l'emprunt sous-souverain. Donc les municipalités sont maintenant capables de pouvoir emprunter, évidemment avec des conditions. Mais à la fin du jour, il faut que nos municipalités, nos communes puissent emprunter et lever des capitaux avec des banques locales, surtout en monnaie locale. C'est très important pour pouvoir financer leurs besoins. Et pour ça, il faut que le système marche. Les projets qu'on a, en général, ce sont des projets initiés par l'État de Côte d'Ivoire avec des financements bailleurs. Aujourd'hui, nous avons un grand projet qu'on appelle le PAMOFOR, qui est un projet conduit par l'AFOR, l'Agence du foncier rural, qui a pour objet, naturellement, tout simplement, dans un premier temps, de maîtriser les limites de chaque village et de produire une carte, de fixer les limites entre les différents villages et de produire une carte et de prendre un arrêté. Le deuxième enjeu, c'est de délivrer des titres de propriété sur chaque parcelle objet de certificat foncier dans le foncier rural. Nous avons naturellement également le projet du PAGEF, qui est avec la Direction générale des impôts en partenariat avec nos partenaires Geomatos et TAFAT. Il s'agit de l'optimisation de l'impôt foncier. Il s'agit de foncier également, de la propriété foncière également. Il s'agit d'aller sur le terrain, de produire un plan conforme à la réalité du terrain, d'avoir les différents niveaux des différents bâtis sur le terrain et de recenser ceux qui sont propriétaires ou locataires pour pouvoir optimiser l'impôt foncier. Covibat a commencé depuis 1994, on veut dire. J'ai été au marché Gouro une fois, puisque je vendais, on a créé vente de Niamankou ancien où on met les bouteilles en bouteille, on met les fermetures de citron dessus. On allait au marché, il y a une dame qui est venue, elle se débrouillait aussi. Il y a eu la foudre, la pluie, et cette dame est décédée. Quand elle est décédée, elle était enceinte de 3 mois et elle avait un bébé de moins de 2 ans qui est resté sur la pluie. C'est la voisine qui l'a prise. Ce n'a pas été facile pour nous tous. Et je me suis dit, un jour, il faut que je me bats pour que toutes les vendeuses qui sont au marché ici, les femmes qui souffrent, puissent avoir un toit. Et voilà comment l'idée de faire l'entreprise Covibat est née. Covibat est aménageur foncier et promoteur immobilier agréé. On a mis un projet de logement de 5000 logements pour aider les femmes. Mais les 5000 logements ont démarré sur Aoué. Aoué, on fait 98 logements maintenant que nous avons démarré. C'est social, purement social pour aider ces femmes-là. Parce qu'il y a tellement de femmes qui souffrent. Elles sont dans les baraques, dans les quartiers précaires. Comment ne pas les aider? Voilà comment on a commencé ces projets sociaux. Nous avons créé la ville nouvelle de Tabaguié qui va nous permettre de faire 5000 logements là-bas sur Tabaguié. Créer une ville vraiment purement nouvelle qui n'a rien à voir avec les autres villes pour aider toutes les femmes qui sont dans la rue, qui sont un peu partout ou qui sont délaissées en fait. Njikato